que tel est ouvert, que tel ne l'est pas. On ne va pas s'amuser. Hein. On ne s'amuse pas avec l'avenir du Cameroun, tout au moins en ce qui nous concerne. Donc il n'y aura pas de demi-mesure pour ceux qui seront sur le chemin, en travers de notre chemin pour le changement. Il n'y aura pas de pitié, comme on dit, pour le salopard. Ok. Voilà. Voilà, donc on a eu ces extrêmes extrêmement puissants qui... pas de pitié pour les salopards, donc ce n'était pas... c'était pas un langage toujours très diplomatique, mais quand même radical quand il le fallait. Alors, Monsieur le Président, j'ai là quelques questions que je vais rapidement prendre. Et il y a une internaute, Lisa, qui demande est-ce que vous n'avez pas abandonné les électeurs et pourquoi on ne vous voit pas souvent? Bien. Tout à l'heure, vous savez, quand on improvise, il y a des choses très importantes qu'on peut oublier avant de répondre à cette question. Un jour, je parlais avec Annecy, il est venu me voir, il me dit, Chiroma, le Cameroun est un pays de paradoxes. Je dis, pourquoi tu le dis? Il me dit, c'est une nation où on peut transformer l'ordure en or et l'or en ordure, le même pays. Alors, lui de m'expliquer, de 92 de 60 jusqu'en 82, tout le monde sait ce qu'était le Cameroun. Ils sont donc partis de zéro, me dit-il, de 2 fois rien, pour arriver au sommet où on connaissait. Et puis maintenant, de 83 jusqu'à maintenant, nous voyons ce que le Cameroun est devenu. Et il me dit, Chiroma, tu as des hommes et des femmes de qualité. Ceux-là, il faut savoir les utiliser et les utiliser rationnellement. La deuxième chose, il est venu exprès me voir pour me dire, attention, il y a eu une capture d'écran où un internaute a écrit des certifiés ont développé le Cameroun et des agrégés l'ont détruit. Je lui dis, attention, cette compréhension, cette formulation est mauvaise. Cette formulation est mauvaise. Avec ou sans diplôme, c'est d'avis, c'est l'être. C'est l'être qui bâtit, c'est l'être qui détruit. Donc, ce qui est écrit, il faut absolument le sortir parce que le savoir est divin. On ne saurait de quelque manière que ce soit le ravaler à ce rang-là. En revanche, il faut toujours placer l'être au-dessus de l'avoir et du savoir. Et c'est pour ces raisons, au terme de notre entretien, je lui disais donc toute l'expertise dont recèle notre nation. À mes côtés, chaque expert, chaque responsable, quelle que soit sa position, doit savoir que ce que nous privilégions aujourd'hui, c'est l'être. Donc nous construirons toujours des diapasons où nous placerons toujours l'être humain, des piédestals où nous placerons toujours l'être humain. Donc ceux qui travaillent aujourd'hui travailleront avec moi. Ils savent que l'objectif, ce n'est pas le savoir ou encore moins l'avoir, c'est l'être. Tous les Camerounais, pour moi, à l'occasion de mon règne, avec eux, le balayeur de la rue se sentira aussi fier que le plus huppé des Camerounais, parce que
nous allons mettre donc sur ce piédestal l'être humain. Voilà, avec Anissé, donc, les réflexions qu'il m'a portées dans le cadre donc, de ce que... Vous savez, on l'a appris quelques jours avant la proclamation, mais entre-temps, évidemment, on se retrouvait pour discuter. C'est comme s'il sentait qu'il allait partir. On dirait qu'il sentait qu'il y avait donc une démarche prémonitoire, il sentait qu'il allait partir. Maintenant, pour revenir à votre question, vous disiez, vous vouliez savoir, l'internaute... Oui, c'est un autre qui dit un peu se sent abandonné parce qu'il ne vous voit pas souvent et n'a pas beaucoup de vos nouvelles. Très bien. C'est vrai qu'il ne me voit pas souvent. J'évolue dans un cadre diplomatique bien défini. Les actes que je pose doivent obéir à un certain nombre de règles, de canaux. Aujourd'hui, je suis votre invité. Vous avez organisé cette manifestation extraordinaire. Vous me donnez l'opportunité donc de communiquer pour communier avec les Camerounais. Mais que les Camerounais sachent une chose, à partir de désormais, mes équipes se déploieront, ces équipes se déploieront aussi bien sur l'ensemble de notre territoire que dans le monde. Et je serai très régulièrement aux côtés de chaque Camerounais parce qu'il faut qu'on se prépare donc en tant que maître d'ouvrage, que chacun se sente concerné dans nos efforts de la construction du changement. Il faudrait donc construire le changement, il faut donc réhabiliter notre économie et c'est chaque citoyen détenteur partiel donc de cette souveraineté doit se sentir concerné. Je suis à vos côtés et je serai de plus en plus à vos côtés, pas de décision que je prendrai, parce que mon porte-parole vous dira, parce que mes envoyés vous iront, en attendant que vous remplissiez les conditions pour venir me chercher, afin qu'ensemble, que nous puissions reprendre le destin de notre nation et que nous replacions donc notre nation sur ce piédestal d'honneur, de dignité, parce que c'est aussi ça le Cameroun.